Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des graines de melon. Je vous assure, si vous les mangez tous les jours, en plus d'être délicieux, aromatiques, déjà au Moyen-Âge, les graines de melon étaient utilisées à des fins médicinales pour traiter de nombreuses maladies, de nombreuses conditions de santé et surtout c'était très riche en calories. Ça contient du fer, du magnésium, du potassium, du phosphore, du sélénium, du manganèse, du zinc, de la pectine, du sodium, des fibres et de nombreuses autres vitamines. En raison de la composition chimique de ceux-ci riche, leur utilisation améliore de façon fulgurante le métabolisme. D'autre part, ces graines sont définitivement bonnes pour les femmes enceintes. Ça aide au bon développement du fœtus parce que c'est très riche en acide folique. Même pour les hommes, si votre mari a des problèmes de spermatozoïdes, il n'a pas la bonne quantité de spermatozoïdes ou il n'est pas très fécond, vraiment, je vous conseille de lui préparer des plats, des sauces, des légumes ou même des salades à base de ces graines pour retrouver sa libido, sa force, sa puissance et sa figure. Si votre mari a ce problème-là, dans ce cas, donnez-lui dans un verre d'eau tiède une cuillère de cette poudre 3 fois par jour avant le repas à chaque fois. Vous allez voir que ça permet non seulement de lui redonner sa force, sa vigueur, de le rendre plus fécond, mais surtout ça va éloigner de lui des maladies comme le cancer de la prostate, les problèmes de miction, donc s'il urine facilement, vraiment donnez-lui ça, d'accord? C'est pareil pour les femmes qui urinent beaucoup, qui ont des fuites urinaires. C'est très bon pour vous. Les graines sont un excellent aphrodisiaque, permet de stimuler votre puissance, de vous débarrasser des problèmes érectiles. C'est très bon pour le physique. Aide à perdre du poids parce que c'est très peu calorique et que c'est un coupe-faim naturel. Sachez aussi que ces graines sont diurétiques, vermifuges, laxatives et surtout ça aide à combattre les inflammations. Ça permet de normaliser le taux de cholestérol sanguin. Lors d'un traitement, par exemple, d'une maladie liée à l'insuffisance rénale, l'utilisation de ces graines augmente l'effet médicinal du médicament. Ceci a un effet positif sur le système nerveux et ça améliore le fonctionnement du cœur, des vaisseaux sanguins. Ça permet de soulager le stress, lutter contre les problèmes de foie et augmenter l'immunité. Vous allez me dire, mais Rose, comment consommer ces graines pour bénéficier au maximum de les bienfaits? Avant d'aller à cela, pensez à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Likez et commentez et partagez avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez à faire un tour sur le site rosemoneyfashion.com où des produits d'origine naturelle et bio vous y attendent. Mais très cher, il y a 1001 façons de consommer ces graines, comme nous allons pouvoir le voir en fonction des différents types de pathologies. Par exemple, vous pouvez avoir ceci sous forme de farine, vous pouvez même les manger grillés, vous pouvez les moudre et une seule cuillère à café, même une cuillère à soupe dans beaucoup d'eau, c'est parfait. Buvez ça simplement à jeun le matin. Mais très cher, vous pouvez rajouter ceci dans vos plats cuisinés. Par exemple, vous pouvez saupoudrer ceci dans les crêpes ou même dans les salades, dans les smoothies. Vous voyez, vous pouvez même ajouter cela à du lait végétal à base de graines. Donc vraiment, waouh, c'est très bien pour prendre soin du corps, c'est riche en nutriments. Pour une seule cuillère, il suffit de verser dans 1 litre de lait et c'est fabuleux. Après, certaines personnes rajoutent de la cannelle et même du sucre vanillé et un petit peu de miel pour vraiment redonner bon goût à ce smoothie. Vous pouvez aussi manger les graines fraîches, d'accord, proprement, directement sorties du melon. Vous pouvez les manger fraîches. La deuxième recette que je voudrais vous présenter ici, vous pouvez bouillir 1 demi-litre de lait et rajouter 3 à 4 cuillères à soupe de graines. Laissez chauffer pendant 4 à 5 minutes et ensuite laissez refroidir. Vous pourrez rajouter de la cannelle, du sucre vanillé. C'est bon pour tout ce qui est maladie urinaire. Ça permet d'améliorer vos conditions. Par exemple, si vous avez des calculs rénaux, ce traitement est très bon pour vous. Si vous souffrez de problèmes respiratoires, donc vous avez de l'expectoration, voilà, vous avez vraiment ces plans à l'intérieur de morve, tout ça, l'utilisation de cette huile, non seulement ça vous permettra de renforcer le système, mais ça calmera toutes ces quintés de tout et tout ce truc.
Pour la santé de la peau, son huile est utilisée comme agent hydratant. Ça permet de régénérer et ça permet de réhydrater la peau en profondeur. Vous pouvez préparer cette huile vous-même. Donc, c'est vraiment à vous de voir où vous pouvez acheter cette huile directement en pharmacie. C'est aussi un excellent remède pour le traitement des toux sévères, des problèmes respiratoires. Ça permet d'enlever le flegme. Pour les traitements des maladies génitales féminines, l'utilisation de ces graines va soulager les symptômes des maladies de la femme respiratoire. Si vous ressentez les sensations de douleur pendant les menstruations, ces graines vous aident à soulager ces douleurs. Ça aide également à soulager les troubles nerveux, les sauts d'humeur pendant, avant et même après la période de ménopause. Pour soulager les douleurs pendant les menstruations, il est recommandé d'utiliser une décoction de graines. Préparez 100 g de graines de melon avec 20 g de feuilles de poupiller dans 1 litre d'eau. Broyez les ingrédients, laissez mijoter pendant une vingtaine de minutes à feu très doux et laissez refroidir. Il faut prendre ce remède 3 fois par jour, 1 tiers de verre. Si vous utilisez régulièrement ces graines dans votre alimentation, ça aura un effet fabuleux sur votre peau, sur vos cheveux, bref, sur tout ce qui est à base de kératine. Ayez l'habitude d'utiliser l'eau de graines bouillie quotidiennement pour essuyer le visage. Ça permettra d'obtenir un effet rajeunissant de la peau et ça va lutter contre les radicaux libres. Sachez aussi que vous pouvez congeler l'eau que vous avez obtenue à partir de l'ébullition des graines. Donc, pensez bien à ne plus jeter vos graines. Vous pouvez simplement les sécher et les stocker dans un endroit sombre et sec, comme on l'a dit, dans une boîte hermétique. Si vous avez aimé ceci, n'hésitez pas à partager.